Directeur exécutif du pôle Outre-mer à France Télévisions est avec nous. Bonsoir Wallace Cotra. Bonsoir Cassie. Merci de votre présence. Alors, une trentaine de films sont en compétition donc pour ce premier FIFAC. Une compétition donc, pour raconter des histoires, des faits de société. Ce seront des documentaires qui viendront de tout le bassin Caraïbes-Amazonie. Que racontent ces productions? L'histoire de cette région, un point de vue de cette région, des faits d'actualité de cette région. Parce que le paradoxe de cette mondialisation, c'est que plus on a d'images, plus on a de chaînes de télévision, plus on a ces offres numériques, et moins on voit notre région. On ne voit plus le Suriname ici en Guyane, on ne voit plus le Guyana. Et c'est important que à Saint-Laurent-du-Maroni, tous les ans, on se rencontre pour dire comment on peut se raconter nous-mêmes et défendre, faire partager notre point de vue sur le monde. Et ça, c'est très important. Un rendez-vous qui deviendra donc annuel. Annuel, voilà. Le FIFAC s'inspire du FIFO que vous avez créé il y a 16 ans en Polynésie. À partir de cette expérience que vous avez, qu'est-ce que ça peut apporter à la filière audiovisuelle en Guyane? Je crois que c'est important parce que c'est pas naturel de se rencontrer et de défendre ses contenus. Et il faut à la fois les professionnels de la télévision, les chaînes de télévision évidemment, également les producteurs, mais également nos élus politiques qui doivent nous accompagner, à la fois l'État, les collectivités locales. Et on a eu une écoute très importante et très attentive à la fois de la collectivité et de la municipalité de Saint-Laurent. On l'a entendu. Donc il faut y aller ensemble, parce que sinon nous allons J'imagine que c'est un événement particulièrement coûteux. C'est un événement coûteux, mais je pense que ce qui est important, c'est de dire finalement, on ne se rencontre plus entre nous pour échanger, pour produire les choses ensemble. Par exemple, depuis quand on n'a pas fait de coproduction avec le Brésil, alors que le Brésil, c'est finalement notre frontière la plus importante en France. Et donc, il faut reprendre ce chemin-là, discuter ensemble, et puis monter ces coproductions et ces projets. Créer des occasions de rencontres, c'est bien donc pour les professionnels, mais c'est aussi ouvert au grand public. Alors comment est-ce que les spectateurs vont pouvoir y participer? Je crois que c'est très ouvert au public et les installations à Saint-Laurent-du-Maroni sont adaptées ils ont l'habitude d'accueillir ce genre de public. Ce qui est important pour le public guyanais, c'est de dire finalement, il y a des contenus de notre région que l'on propose. On a l'habitude sur Internet, sur Netflix, y compris chez nous, d'avoir des programmes du monde. Là, on va découvrir des programmes de notre région et c'est important parce qu'ils parlent de nous. Wallace Cotra, on va maintenant profiter de votre présence sur ce plateau pour évoquer la question de la fermeture de la chaîne France O et de ses conséquences. La présidente de France Télévisions s'est engagée à favoriser la présence des Outre-mer sur les chaînes nationales. Qu'en est-il? C'est un événement très important en juillet dernier parce qu'il y a un pacte de visibilité qui a été signé. La décision de supprimer France O est une décision difficile à gérer pour nous. Et donc il a fallu un exutoire. Et l'exutoire, c'est de cranter cette visibilité de l'outre-mer dans les chaînes de France, dans toutes les chaînes de France Télévisions, à la fois avec des espaces dédiés. Il y a par exemple une émission quotidienne aujourd'hui sur France 3, il y a un journal quotidien, il y a plusieurs journaux sur France Info, etc. Et il y a aussi la présence de l'outre-mer dans les différents genres de France Télévisions, le documentaire, la fiction. Donc finalement, on est rentré dans le logiciel du groupe. France O doit devenir une plateforme numérique avec quel contenu et quel calendrier? Il y a également le lancement au début de l'année d'un portail numérique consacré à l'outre-mer. Et nous sommes en train de le préparer, y compris avec nos stations. Et j'ai visité ici ce que la Guyane fait en matière numérique. Je crois que c'est une expérimentation importante et qui va alimenter le portail numérique qu'on va lancer au début de l'année. Justement, on parle d'alimenter cette plateforme numérique. C'est quand même une transition importante qui s'annonce. Est-ce que les employés seront relégués, on va dire, à cette plateforme numérique? Toutes ces personnes qui travaillent à ce jour à France O? Il y a toute cette transformation de notre groupe. Et je le vois bien ici en Guyane, qu'une partie du personnel s'investit dans le numérique. Je crois qu'on doit s'adapter aux nouveaux usages. On a un festival du documentaire, mais j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est vrai qu'une partie de ce festival, par exemple, est consacrée aux offres numériques. Et on est attentif à ça. Parce que l'important pour nous, c'est que des contenus arrivent à nos publics. Et aujourd'hui, ça arrive par la télévision, demain arrivera par le numérique. Mais il faut qu'on avance tous ensemble et qu'on se prépare à ces transformations-là. Très rapidement, parlant toujours de transformation, la question de l'avenir de toutes les personnes qui travaillent à ce jour à France O reste sans réponse. Non, je crois que on doit gérer cette mutation-là.
On doit gérer cette mutation-là. Notre objectif, c'est la visibilité de l'outre-mer. Aujourd'hui, c'est sur la télévision et la radio, et un peu le numérique, mais demain, ça va être encore plus le numérique. Merci beaucoup, Wallace Cotra, d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.